Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 2 mars 2022. Au milieu du jour, on parlera du Bitcoin. Comme d'habitude, je tiens à le rappeler, on est en tout début de mois. Du coup, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, pour faire partie des élèves. Vous avez accès à un brief privé que je fais avec les élèves, dans lequel j'analyse beaucoup plus en profondeur le marché. J'échange aussi avec vous, bien évidemment, et dans lequel on chasse des altcoins, on fait des watchlists. J'ai une doc dans laquelle je mets des assets qui peuvent être intéressants à surveiller. On essaie de trouver des futures pépites entre guillemets ou des assets qui peuvent répondre aux conditions des setups qui sont enseignés dans l'école. Et idéalement, dès que vous rejoignez, vous avez accès à une playlist de 18 heures de cours, il me semble maintenant, je pense un peu plus de 18 heures même potentiellement, dans lequel tout est enseigné, hein, tout ce qui est localisation, momentum, les structures, l'order flow, comment savoir qui short, qui long, où les gens short, où les gens long, savoir trouver justement euh, les assets qui correspondent à vraiment de l'investissement, ne pas FOMO, ne pas acheter au pire moment, ne pas vendre au pire moment, etc. etc. Donc tout ça étant signé, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez nous rejoindre. Et également, vous avez dans le Discord, si vous voulez un petit peu les avis des élèves, donc vous avez un salon qui s'appelle Témoignage École, dans lequel vous avez tous les témoignages des élèves qui vous expliquent un petit peu tout ce qu'ils ont pensé de l'école, etc., etc. Donc n'hésitez pas à checker si vous voulez vous faire un avis, il y a des retours d'élèves, tout simplement. Alors, du coup, je vais reprendre ici mes liquidations. Peut-être que j'en parlerai parce que j'envoie les liquidations aux élèves sur Kingfisher, un outil qui permet de savoir où sont les liquidations. Alors, du coup, aujourd'hui, on parle du Bitcoin, bien évidemment. On parle du marché américain qui commence un petit peu à tirer la gueule. Peut-être on parlera du marché européen pendant la session européenne parce qu'on est en session européenne à l'heure où je tourne ce brief et ça pue un petit peu pour le CAC 40 actuellement. On verra ce qu'il en est. Et on parlera de TRX que j'ai choisi pour aujourd'hui. On parlera pas d'Ethereum, je pense, parce qu'il est très corrélé au Bitcoin, tout simplement, donc il n'y a rien à dire de plus. On parlera de TRX qui peut commencer à avoir une charte intéressante. Comme d'hab, n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Je les vois, je les nomme, ne vous inquiétez pas, et je les ferai dès que techniquement je trouve des choses intéressantes à dire dessus. Alors du coup, le Bitcoin, on attaque direct. Et juste ici. Alors, on avait vu hier ensemble, rappelez-vous, divergence baissière. Une divergence baissière n'indique pas forcément que le prix va chuter. Rappelez-vous, ça annonce de la consolidation. Et c'est exactement ce qu'on a maintenant, le marché consolide. On consolide en gros dans cette zone, allez, plutôt, on va dire dans cette zone de prix. Ok, le marché est en train de consolider. Tant qu'on n'y voit pas de dynamique, en gros de structure type M-top, il n'y aura pas de changement de dynamique. Un changement de dynamique, c'est-à-dire en gros un M-top qui changera la dynamique et qui pourrait causer un retracement un petit peu plus profond. Ok. Rappelez-vous, en termes de psychologie de marché, il faut garder du up only, c'est-à-dire en gros faire des dips peu profonds pour que les gens continuent d'être coincés, donc tous ceux qui shortent qu'on continue de les coincer sans les laisser sortir pour déclencher un gros short squeeze si on veut casser la zone des 45 000, 46 000 $. Un commentaire qui revient souvent en ce moment, c'est il faut être complètement fou pour penser que en gros le range va casser au nord pendant le contexte actuel. Faut savoir que le Bitcoin se déplace au niveau des liquidités. Donc oui, on peut ne pas casser le haut du range, c'est un niveau qui est extrêmement défendu, je vous montrerai ça après en daily, mais ce qui fait justement qu'on pourrait casser le haut du range, c'est que la majorité des gens sont en train de shorter dans ce haut du range, et c'est ce qui fait que la liquidité s'accumule au nord, et ce qui fait qu'on pourrait avoir un short squeeze. Donc oui, le contexte macroéconomique, je le garde, et je le dis moi-même, normalement, le contexte macro dans lequel nous sommes, c'est bearish. Une guerre, des tensions, des incertitudes, c'est bearish pour le marché, clairement. Mais vu que tout le monde sait que c'est bearish et que tout le monde agit en conséquence, c'est-à-dire short, c'est ce qui fait que le marché peut continuer de monter sans trop de problèmes. Ok. À moins qu'on ait un changement psychologique, les gens se mettent du coup à acheter, et là ça pose un problème. Mais tant que les gens continueront de shorter un marché qui monte dans un contexte macroéconomique bearish, c'est ce qui fait qu'on peut pousser plus haut. Je vous parle pas de nouvel ATA, je vous parle pas de bull market ni rien. Donc ce sera plus rentable pour le marché de chasser justement ces vendeurs. Ok. Donc pour l'instant, le bilan sur du court terme, c'est baisse des volumes, perte de momentum, donc consolidation. Et donc on attendra la résolution de cette consolidation. Comment savoir quelle sera la résolution? Ce sera la cassure de cette borne haute. Et donc là, on ira vraiment s'attaquer aux extrémités du haut du range et ça pourrait déclencher le short squeeze. Et également, pour moi, une résolution, ce serait la cassure ici. Donc notre marché est bloqué entre 42 800 $ et 44 900 $, donc un range de 2000 $ dans lequel les vendeurs se renvoient la balle ici et les acheteurs se renvoient la balle ici. Ça, c'est vraiment pour l'analyse court terme. Maintenant, pour revenir rapidement sur du daily ou autre, on voit clairement que la zone ici des 45 000 $ est très importante. Pourquoi ça? Parce que on a eu un rejet ici à 44 400 $, rejet ici à 44 400 $, rejet ici à 44 600 $. Précédemment, c'est une zone qui a déjà causé un rejet.
Ici, un rejet acheteur, 44 700 $. Ici, un rejet vendeur, 45 000 $ environ, 44 800 $. Et ici, un énorme support, 44 000 $, 44 500 $. Donc c'est une zone pivot, on peut appeler ça une zone pivot, parce qu'elle sert souvent de résistance et de support. Résistance forte, support fort. Donc ici, ceux qui vendent ce marché ou qui shortent ce marché, techniquement, vous êtes dans le choix logique, c'est-à-dire, on arrive sur un haut de range, une grosse résistance, si j'ai acheté plus bas, je vends et je short, ok? Mais vu que c'est le trade qui devient logique et que c'est un peu le trade que tout le monde peut être en train d'envisager, bah c'est malheureusement le trade qui a potentiellement le moins de probabilité de réussir. Donc ce qui pourrait arriver, c'est le short squeeze pour nettoyer tous ceux qui font ce short facile entre guillemets, et peut-être là, à ce moment-là, ok, reprise baissière une fois qu'on aura sorti ces vendeurs. Ok. Bien évidemment, le marché peut à tout moment rejeter ici parce que c'est une grosse zone vendeuse et que les mecs, le groupe de personnes qui arrivent à retourner ce marché ici peuvent le refaire à nouveau. Mais rappelez-vous, une résistance, plus elle est testée, plus elle devient fébrile, tout comme un support. Le support, on l'a testé déjà une fois, deux fois. Si on rejette ici, on y revient une troisième fois. Là, ça peut céder, on pourrait avoir un mouvement baissier. Ok. Mais à l'instant T, tant qu'en court terme, la dynamique restera haussière, on va, et que les gens continueront de shorter, on va émettre les probabilités qu'une cassure haussière est possible. En revanche, si ici, on commence à instaurer du M suite aux divergences baissières, et que les gens commencent à long les dips, alors là, on change totalement d'avis, et l'avis sera que, bon, bah, allons retester le support précédent, qui est en gros les 37 000, et si ça cède, bon, bah, le bottom précédent, voire même reprendre clairement un marché clairement très baissier ici, hein, et déclencher un mouvement baissier sous les 32 000 $. Mais à l'instant T, tant que je verrai des gens continuer de shorter ce marché avec assurance, parce que justement on est en train de les conforter dans ce biais, la guerre ça donne un biais bearish, donc les gens on les conforte dans ce biais bearish, il faut pas oublier une chose aussi, ça je l'ai là-bas peut-être, yes, on a des spreads négatifs sur la majorité des exchanges depuis 90 jours. Pour vous dire que la pression vendeuse est plus importante sur les contrats dérivés que sur le spot depuis 90 jours. C'est juste monstrueux. C'est comme ici. Pendant environ 2 mois, la pression acheteuse ici était plus forte sur les contrats dérivés que sur le spot. Donc c'est pour ça qu'on a eu des grosses attaques baissières pour liquider les acheteurs. Je dis pas qu'on va avoir de grosses attaques haussières pour liquider les vendeurs. Mais vu que comment dirais-je, vu que ces spreads sont très négatifs depuis très très longtemps, ça facilite les short squeeze. Exemple, ici quand on a eu le spread négatif qui avait duré 85 jours, on a déclenché le gros short squeeze et la reprise du marché haussier. Ou quand ici on a eu des spreads positifs pendant très très longtemps, on a vraiment liquidé tout le monde et on a nettoyé ce marché. Là, il pourrait arriver la même chose, juste d'un point de vue order flow. Je ne parle pas de contexte macroéconomique ou autre. L'order flow ici nous indique que ce marché, sur les dérivés, est pas dire survendu, mais l'offre, donc la vente, est plus agressive sur les dérivés que sur le spot. Et donc c'est ce qui fait qu'un short squeeze pourrait arriver, et je parle que d'un short squeeze. Après, ce qui est différent, c'est que si ce short squeeze arrive, bah là on serait sur un W weekly, et ça ce serait vraiment un signal très 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 bullish. Mais encore une fois, vigilance, et je le répète, vigilance, tant que ce W ne se forme pas, il n'y a aucune raison de dire que ce marché est de nouveau bullish. Techniquement, ce marché est toujours dans une dynamique baissière, et peut à tout moment faire ça, et donc venir chasser tous les stops qui attendent sous les 28 000 $. Donc pour évincer tout risque, ou pour vraiment augmenter les probabilités de ne pas subir cette chasse sous les 28 000 $, il faudrait faire le W weekly, donc une grosse cassure en bonne et due forme des 46 000 $ pour être sûr que ce marché change réellement de dynamique, et là on redeviendrait bullish, et là on pourrait revisiter 55, 60 et peut-être même faire un nouvel ATH, qui sait. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Le seul avantage qu'ont les acheteurs, enfin le gros avantage qu'ont les acheteurs, c'est que maintenant les gens sont bearish, et en plus de ça, on les conforte dans ce biais-là, et la pression vendeuse sur les dérivés a été très importante pendant 3 mois, ce qui fait que des shorters, il y en a à défoncer. Tout comme des acheteurs, il y en a à défoncer, hein. Je vous garantis que sous les 28 000 $, niveau liquidation, il y a un paquet d'acheteurs à défoncer sous les 28, hein, et encore plus sur Binance. Mais bon, pour l'instant, c'est les acheteurs qui ont la main sur le court terme et qui ont la possibilité de faire ce fameux short squeeze, là où les vendeurs, eux, leur objectif absolu, c'est de repousser très rapidement ce marché, mais pour l'instant, il n'y a pas de réaction baissière. Et ce qui est assez intéressant, et donc là pour le Bitcoin j'ai fini, ce qui est assez intéressant c'est que pour l'instant lui le marché US se fait rejeter justement, là où le Bitcoin lui ne se fait pas rejeter. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a un S&P 500 qui est faible, donc des assets à risque qui sont faibles, et un Bitcoin qui lui reste plus ou moins fort. Le S&P a été rejeté sur son premier arrêt, refait des M, ça c'est vraiment pas bullish, ce qui pourrait sauver le S&P 500, et du coup c'est, je vais mettre une petite alerte d'ailleurs, c'est si jamais on fait du W ici, je vais vous expliquer pourquoi.
Donc les Américains vont arriver cet après-midi, 15h30, 16h, 15h, allez, entre 15h, 16h, session US qui va démarrer. Si les Américains sont bullish, ça pourrait sauver un petit peu le S&P 500. Pourquoi ça? Parce que là, on a eu rejet du premier arrêt. Rappelez-vous, si on rejette ce premier arrêt, qu'on fait du M, etc., c'est que c'est un dead cat board, c'est que donc l'objectif, ce serait de faire un nouveau plus bas. Faire un nouveau plus bas sur le marché américain, ça puerait pour les crypto-monnaies techniquement parce que c'est assez corrélé en ce moment, ou en tout cas les flux de capitaux des assets à risque, type indice action, influencent beaucoup sur les crypto-monnaies car ce sont aussi des assets à risque. Et donc, si des gestionnaires de fonds, des banques, etc., détiennent des bitcoins pour leurs clients, s'ils réduisent leur exposition sur des assets à risque, ils le font également sur de la crypto-monnaie, ce qui pourra engendrer des pressions vendeuses sur les crypto-monnaies. Mais là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on est aussi sur le premier arrêt des acheteurs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, je vais vous le montrer. Hop, on est parfaitement dessus. Si ce niveau est tenu, est maintenu, et qu'on fait du W ici, là, ça sent une nouvelle attaque haussière pour tenter de péter la trendline. Si on fait ça, on peut casser la trendline, et à ce moment-là, on va tenter de casser le premier arrêt. Et donc là, on pourra retracer plus haut. Ok, c'est une possibilité, c'est pour ça que je mets une alerte, parce que je ne sais pas si ça va arriver bien évidemment, mais revoir du W sur ce premier arrêt, ça serait assez encourageant, et ça pourrait donc déclencher des targets de continuation. Ce n'est pas acté, donc ça ne sert à rien de se dire « Ah, le W est formé », non. Pourquoi j'ai mis une alerte? Parce que j'ai mis l'alerte justement, si elle sonne, ça devrait confirmer ce W. Comment confirmer ce W? C'est très simple. Il faut venir casser au-dessus des 4325 points. Clôturer au-dessus, faire tac, tac, tac et tac. Si on fait ça, là, ça redevient assez encourageant pour le marché américain. Ok, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Le gold, petite mise à jour dessus, qui pousse toujours au nord. Donc l'argent qui continue d'aller plus majoritairement dans les risk-off, ok, donc dans les valeurs refuges. Également les obligations qui rebondissent pas mal. Donc je les ai pas ici, je crois. Non, je les ai pas là. Et le dollar index qui continue d'être fort. Bon, c'est assez cohérent vu que l'Europe est potentiellement dans un début de guerre. Si jamais ça arrive, à ce moment-là, on préfère se réfugier dans le dollar qui, lui, pourrait être moins impacté économiquement, contrairement à l'Europe si vraiment ça commence à partir un petit peu en cacahuète. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Les retombées économiques seraient moins importantes pour les Américains que les Européens si une guerre devait se déclencher. Et donc c'est pour ça que les investisseurs préfèrent aller dans le dollar, et également pourquoi le dollar est plus fort que l'euro depuis plusieurs mois, car je ne sais pas si vous le savez, mais holder des euros, ça coûte justement, les taux sont négatifs. Donc en gros, ça vous coûte de l'argent d'holder des euros tout simplement. Par exemple, ceux qui ont de l'argent dans des comptes offshore, type aux UK, JP Morgan, etc., ça vous facture des frais de tenir des euros dans ce type de compte. Là où maintenir des euros, ça vous donne des intérêts. Ou en Europe, on vous prélève le taux d'intérêt négatif, là où aux États-Unis, il est positif. Donc c'est ce qui fait que c'est plus intéressant de holder des USD, donc c'est pour ça que certains vendent des euros pour des USD pour pas payer de frais et diversifier, etc., etc. Donc c'est ce qui fait que l'USD est plus fort. Et encore plus dans le contexte actuel, où là c'est cohérent d'avoir justement une rotation des euros vers du dollar, puisque les retombées économiques en Europe pourraient être plus importantes en cas d'une guerre qui se généralise un petit peu plus, donc le marché ça se protège de ce risque-là, et donc il agit. Ok, c'est ce qui fait qu'on a du flux acheteur sur le dollar. Et un dollar bullish, ça pose un petit peu de problème généralement aux BTC, aux crypto-monnaies, aux indices, aux actions. Après pour l'instant, il n'y a pas de grosse accélération haussière, mais une grosse accélération haussière, ça pourrait remettre une pression aux cryptos et aux assets à risque techniquement. Donc attention, vigilance sur le dollar index qui pour l'instant reste bullish. J'ai fini pour le Bitcoin et la macroéconomie. Au niveau de l'order flow, oui, sur le Bitcoin, je vous montre rapidement. Le ratio short qui continue de monter, hein, donc on est vraiment de hier jusqu'à ce matin, 8h du matin. On a toujours un ratio short qui monte, donc ce qui montre que les positions short s'ouvrent plus que les positions longues, en tout cas en nombre de positions, en gros, il faut penser au nombre de traders. Le sentiment général est plutôt du côté du short. Un prix qui monte, mais en termes de short, ça s'ouvre plus côté short. Et actuellement, ça reste le cas. Juste là, légèrement, il y a eu un petit repli depuis une quinzaine, vingtaine de minutes sur ce petit rebond haussier, mais rien d'exceptionnel. Pourquoi le ratio short diminue? Puisque l'open interest diminue, car des shorts se ferment. On est en train de, il y a des shorters ici qui exitent leur short, donc c'est ce qui fait que le ratio short diminue. C'est pas parce que, le ratio long n'augmente pas forcément, parce qu'il y a beaucoup plus de longs qui s'ouvrent, il augmente parce que les shorts se font dégager ici, les mecs qui ont shorté se font dégager. Donc ça rehausse simplement le ratio long. Ok. Ce qu'il faut regarder, c'est ratio short qui monte, open interest qui monte. Et donc là, c'est un petit peu la configuration qu'on a, où l'open interest monte avec un ratio short qui monte. Donc là, il y a beaucoup de gens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont shorté cette zone de prix.
Et donc tant que ces gens short, bon bah techniquement, si on monte un petit peu, ça peut déclencher le short squeeze. Mais bien évidemment, il faut monter. Si on monte pas, bon bah ça déclenchera rien du tout. Mais c'est ce qui montre que le sentiment à l'heure actuelle est plutôt short, 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 et donc ça restera ainsi. Ça peut faciliter justement la montée des prix grâce au short squeeze sur les contrats dérivés. Ok. Pas grand chose d'autre à dire, peut-être sur des. Oui, sur des rebits. On a la demande en longue actuellement, elle est dans les. Si je peux vous montrer ça. Faut que je supprime ça. Donc, elle est environ dans les 43 200 sur des rebits, hein, jusque 42 600. Donc, si on vient dans ces zones de prix et que l'open interest monte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont shorter dans des achats de whales en longue. Et donc, ce qui arrivera derrière, c'est le short squeeze. En gros, le même mécanisme que je vous expliquais sur le bottom des 32 000 $. Je sais pas si vous vous souvenez, sinon vous pouvez regarder le brief du 23 au 24 février si vous voulez comprendre le mécanisme du short squeeze. Idéalement, non, rien d'autre à dire de plus, honnêtement. Oui, juste allez, cadeau. Les liquidations ici, hop, alors, il y a un paquet de liquidations à venir chercher sur le Bitcoin aux environs des 42 800, 43 000 $. Très proche du prix actuel. Faudrait pas être étonné qu'on aille dans ces zones de prix pour sortir ces acheteurs. Il y a un pic beaucoup plus conséquent qui se trouve dans les 39 000, 38 800 jusqu'aux 41 000 $, je dirais, ici. Donc ça, c'est un pic qu'on peut venir chercher également sur un dip rapide, une mèche qui vient liquider tous ces acheteurs pour repartir dans le sens contraire. Donc méfiance, des dips sont à prévoir si on vient chercher ces gros pics de liquidation. Côté short, pour liquider du short, c'est plutôt des 45 jusqu'aux 47 et ensuite vers les 49 et 51 000 $. Ok ? Voilà, petite info que je voulais vous partager. Je fais pas de mise à jour sur Ethereum parce qu'honnêtement, c'est très corrélé au Bitcoin, il n'y a rien à dire de plus. Rapidement, mise à jour sur TRX. Alors, juste ici. Donc TRX, pourquoi j'en parle? Parce que TRX est un réseau déjà qui est très utilisé. C'est l'un des réseaux à l'heure actuelle qui offre le moins de frais, il me semble, avec le réseau de Binance. Bon, après, il y a Ripple aussi, le token Ripple. Enfin, en gros, le protocole Ripple, le token XRP qui aussi offre des fees assez faibles. Mais le réseau vraiment de Tron est vraiment très utilisé. Donc, il a une utilité. C'est une chose qui est à prendre en considération. D'autres diront que c'est de la merde ou autre. C'est quand même un réseau qui est utilisé, donc il a une utilité. Donc, il est legit, en gros il a sa place au sein du marché. Il se trouve où ce petit TRX? Il se trouve en zone de rechargement. Donc déjà c'est une zone dans laquelle on va chercher l'investissement. Bonne nouvelle, on est dedans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Idéalement, on peut regarder tout ce qui est momentum, etc., 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 pour juger de la force de la dynamique interne. La dynamique interne, c'est la force du mouvement. Pour l'instant, c'est pas bullish encore pour l'instant. Donc il faudrait attendre plus de développement au niveau de qui contrôle le mouvement, au niveau de la force, ok? Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique. Et quelle est la structure ici qui peut s'instaurer, enfin se créer? Je pense que vous le voyez tous, c'est le W-Weekly. Le W-Weekly est une excellente structure pour poser un bottom et reprendre une dynamique haussière. Exemple, les derniers W-Weekly qui sont arrivés étaient ici. W-Weekly. Dans un W-Weekly, grosse accélération. Et les M-Top, eux, sont des annonciateurs de fin de mouvement. Des annonceurs, pardon, de fin de mouvement. Exemple, enfin c'est annonciateur d'une fin de mouvement. Exemple ici, le M-Top, bon bah depuis on n'a plus fait de nouvelle ATH. Ok? Et donc là, le fait de revenir en zone de rechargement, de reconsolider sur les mêmes zones de prix précédentes ici, et de potentiellement offrir un W-Weekly, ça pourrait offrir une entrée très très intéressante. Premier objectif, potentiellement, bon bah moi je dirais que c'est le premier arrêt à nouveau, ou sinon le haut du range, parce que techniquement on voit que ce marché est aussi dans un range. Bas de range ici, on essaye d'acheter le bas du range, de revendre le haut du range, tout simplement. Donc, ici honnêtement, une revente se ferait pour moi, si on est investisseur ici, hein, dans la zone de rechargement de short du mouvement baissier précédent. Donc dans un premier temps, cette zone ici, entre du 11 centimes et du 9 centimes. À voir si c'est intéressant pour certains ou non. Sinon, on prend ce qu'on a fait précédemment, le top, le bottom, et donc la zone de vente, ce serait la zone de rechargement de short du mouvement entier. Et donc là, ça serait entre 15 et 12 centimes. Oui, la plus-value n'est pas énorme, bien évidemment, mais c'est l'un des seuls assets, il n'y en a pas énormément qui arrivent à faire ce genre de structure potentielle. Ce n'est pas encore confirmé. Ce sera confirmé lorsqu'on aura une clôture au-dessus des 7 centimes. Une clôture au-dessus des 7 centimes posera un W-Weekly qui est un excellent signal d'investissement ou un excellent signal de changement de dynamique, donc simplement qui peut redéclencher des mouvements haussiers pour plusieurs semaines et prochains mois. Rappelez-vous la saisonnalité, buy when it's snow, sell in and go away, donc on achète en hiver. Si la structure se forme au mois de mars, bah honnêtement ça serait très intéressant. Et on aurait une saisonnalité, en tout cas une fenêtre de vente pour environ mai
donc mai-juin, tout simplement. Donc ça serait en gros, en termes de timing, la fenêtre de vente là-dedans. Je vais plutôt dessiner ça avec des traits verticaux, pardon, ici, hop. Mais la saisonnalité voudrait qu'on vende ici, ok, là-dedans, dans cette saisonnalité. Et donc si on est en zone de rechargement de short et en mai-juin, bon bah là vous savez que c'est un moment de prendre des profits parce que les marchés sont saisonniers et que généralement ils topent en mai. Exemple, bottom en hiver, novembre-décembre la consolidation, le rallye de TRX, le top en avril, le second top au mois de mai. Merci, au revoir. Ok. Donc pareil ici, bottom en hiver, on pourrait partir accélérer au mois de mars comme on l'a fait l'année dernière avec un top en avril-mai. Donc il y a un coup à jouer, voilà, c'est un asset que je vous présente. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Et donc comment faire si jamais ça tourne mal? Si on achète, c'est exclusivement la confirmation du W, tant qu'il n'y en a pas, ça ne sert à rien, avec un stop sous le plus bas ici. Si on perd ce niveau, ça ne sert plus à rien d'être holder de TRX, à mon humble avis. Ça pourra juste montrer qu'on n'a pas réussi à poser un bottom et qu'on fera un mouvement de continuation baissier et vaudrait mieux sortir. Je ne sais pas si je vais avoir bon, donc je me protège avec un stop loss qui me permet de sortir si jamais le marché se retourne. On peut passer en daily, et donc en daily également, une entrée qui pourrait être plus agressive, mais qui pourrait permettre d'entrer plus tôt, c'est de, si jamais on fait du W dans cette zone, en daily cette fois-ci, là ça permettrait d'entrer avant le W weekly avec des confirmations assez intéressantes. Pour l'instant il n'y a rien, donc ça vaut, c'est pas le moment d'aller acheter, là, de se dire ah si y a le W weekly j'achète avant, comme ça je suis déjà dans le train. Non, tant qu'il n'est pas formé, ça ne sert à rien. Ok, donc après Zwift, ne partez pas acheter du TRX parce que je l'ai présenté. Je peux présenter plein d'assets, mais on a plein qui peuvent ne pas confirmer les structures. Donc la TRX en fait partie. Pour l'instant, il ne confirme aucune structure, donc ça ne sert à rien de se jeter dans la gueule du loup parce que ça peut être la gueule du loup. S'il n'y a pas de W, bon bah hop, ça part en continuation baissière et on revient tester les supports ici à 2 centimes et demi. Et donc s'il n'y a pas de stop posé sous les 5 centimes, bah, vous holdez techniquement un marché qui peut perdre encore 50%, 60%. Et c'est pas le but, ok, c'est pas le but. Je vois pas grand chose d'autre à dire de plus, peut-être bien institutionnel en weekly qui peut être intéressant, pas encore bullish, donc méfiance ici, hein. La dernière fois qu'il est devenu bullish c'était ici, il y a eu pas mal d'upside ensuite, ou la dernière fois qu'il était bullish c'était sur les bottoms là-bas. Donc pareil, si vous êtes patient, on peut attendre que le biais fasse ça, qu'il redevienne bullish, et peut-être que d'ici là, le W se formera à ce moment-là. Là, ça sera vraiment une bonne confirmation, idéalement, ok. Pas grand chose d'autre à dire de plus, je check rapidement le momentum en daily, je vois pas grand chose de plus à dire. Pour l'instant, momentum bearish, donc faites attention. Enfin non, ça va, ça reste un momentum haussier, il y a eu les divergences haussières, celles-ci ne sont pas encore avalées, non, franchement ça va. Ça reste un momentum haussier, donc au niveau du momentum, ça favorise justement les attaques haussières. Franchement, le momentum en daily est très sympa même, je retire ce que j'ai dit. Donc momentum très sympa, consolidation en zone de rechargement, dans zone de rechargement, donc ici. Si j'y arrive, si TradingView me laisse le faire. Hop. Ici. Et donc, si on repousse ici, ça peut créer le second creux ascendant et donc former le W weekly, donc ce gros W daily. Et ça serait super positif pour le TRX qui pourrait reprendre une dynamique haussière et retracer. Donc on a vu les objectifs ensemble. Je parle pas de nouvel ATH pour le moment parce que le top qui a été instauré ici est un sacré top. Et vendre dans ces zones de prix serait vachement intéressant. Par contre, allez, on sait jamais, si dans les prochains mois on fait un nouvel ATH, quels seraient les objectifs? Vous savez comment je fonctionne. Extension de 161,8 de 100%, comme ceci. Et donc ici, ça donnera un objectif entre 26 centimes et 31 centimes, mais on en est très très loin. Déjà qu'on fasse le W, ça sera déjà un bon point, et ensuite on verra si le nouvel ATH est possible, mais tant qu'il n'y a aucun W, ça ne sert à rien d'aller FOMO dedans, il n'y a aucune confirmation de bottom et aussi de reprise de dynamique haussière. Mais bon, je vous le présente avant que ça puisse arriver, comme ça si ça arrive, vous êtes déjà au courant et vous savez déjà un petit peu comment agir et quel serait le comportement d'un investisseur rationnel. Et ne pas FOMO en fait dans un truc vertical, si un jour ça vous démange d'acheter quand c'est complètement vertical, quand c'est comme ça c'est trop tard. On achète quand c'est horizontal. Et donc là actuellement c'est comment? C'est horizontal. Mais l'horizontalité peut breaker au sud, c'est pour ça qu'on attend que en gros la phase horizontale donne une direction haussière, tout simplement. Ok, on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à laisser un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner également, on est bientôt 100 000 abonnés, donc let's go les 100 000 abonnés, j'ai envie de dire. Également, vous pouvez rejoindre l'école via les modalités crypto. Tout est expliqué dans le salon bienvenue du Discord. Également, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo ou à un des professeurs. Donc on est en haut à droite, donc là il n'y a aucun professeur connecté actuellement.
Et dès qu'on est connecté, vous pouvez nous trouver ou vous nous trouvez dans les salons du Discord. Tout simplement, vous pouvez nous envoyer un message, on vous répondra. Idéalement, je le répète, on est en tout début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. Tout est disponible en rediffusion à tout moment et vous pouvez stopper l'abonnement quand vous le souhaitez, bien évidemment. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update de marché. Ciao, ciao.